Bonjour à tous, c'est une coïncidence de l'actualité cinématographique. À une semaine d'intervalle, deux films sont sortis parlant tous les deux des Indiens Osages. Je vous avoue que pour ma part, je n'avais jamais entendu parler des Indiens Osages, mais effectivement, leur destin est assez fabuleux. Le premier film a été tourné par Martin Scorsese, ça s'appelle Killers of the Flower Moon, et raconte cette histoire. Au début du XXe siècle, on a trouvé dans la réserve des Indiens Osages de gigantesques réserves de pétrole. Ils sont devenus très très riches, mais ça a suscité des jalousies, et évidemment des Blancs sont arrivés, ont commencé à assassiner les Indiens Osages pour essayer de mettre la main sur ce pactole, et voilà le thème du film de Martin Scorsese. Le deuxième film, vous n'en avez sans doute pas entendu parler parce que le budget n'est pas du tout le même, ça s'appelle Un pont sur l'océan, il a été tourné par Francis Fourcou, et il raconte une autre histoire assez extraordinaire. On est 100 ans en arrière, au début du 19e siècle, et des Indiens Osages sont venus en France, où ils ont été reçus avec une grande curiosité, même un certain nombre d'honneurs. Ils ont même été reçus par le roi Charles X, mais au bout d'un moment, on les a oubliés et les pauvres Osages n'arrivaient plus à rentrer chez eux. Ils erraient sur les routes de France. Heureusement, ils sont arrivés à Montauban et la population de Montauban s'est mobilisée, a organisé une quête pour financer leur voyage de retour. Et depuis 2 siècles, eh bien, une amitié s'est créée entre les Osages et les Occitans. Il y a toujours des échanges culturels entre eux aujourd'hui, et ça c'est le thème du film de Francis Fourcou, Un pont sur l'océan. Au-delà de ces deux histoires, moi ce qui me frappe, c'est la différence de réaction en France vis-à-vis de ces deux situations. Il y a des différences, hein. Il y a eu quasiment une tentative de génocide des Indiens aux États-Unis, ça n'a pas été le cas pour les Occitans. En France, c'est une différence énorme. Mais ce qui est commun, c'est que nous sommes face à deux peuples dont la culture est menacée de disparition. Je rappelle régulièrement que selon l'UNESCO, toutes les langues régionales auront disparu d'ici à la fin du siècle si l'on ne fait rien en France pour changer la situation. Donc, menace sur des cultures minoritaires vis-à-vis d'un centre, et les réactions sont différentes. Globalement, nous avons tendance à plaindre et à nous apitoyer sur le sort de ces pauvres Indiens et leur culture menacée par les méchants blancs colonisateurs. Je caricature à peine. En revanche, les défenseurs des langues régionales en France sont jugés au mieux avec mépris et condescendance, ils défendraient des folklores un peu ringards, voire avec condamnation, ce seraient de dangereux séparatistes ou des gens qui prôneraient le repli sur soi et qui menaceraient les valeurs de la République. Or, ce sont encore une fois les mêmes situations, des gens qui ont été conquis par le fil de l'histoire, je ne vais pas revenir sur ce point, et qui cherchent à défendre leur culture. Voilà. On pourrait s'en tenir à là, je le fais de temps en temps, et condamner le méchant État français qui ne fait pas grand-chose dans ce domaine, c'est pas complètement faux, mais je pense qu'il faut aller plus loin, parce que je suis frappé par une autre scène du film Un pont sur l'océan, où un romancier français, Benoît Séverac, raconte avec une grande honnêteté la mésaventure qui lui est arrivée. Il a fait partie d'une délégation qui est allée voir les Indiens Osages. Il a été reçu par un Indien qui avait mis au point un alphabet pour la langue Osage. Et l'Indien lui a dit, bah, tu viens me voir parce que tu considères qu'on est un peu dans la même situation, toi et moi. Mais moi, j'ai créé un alphabet. Toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'au moins tu parles ta langue? Est-ce que tu parles l'occitan? Et Benoît Séverac a été obligé de convenir que non, il ne parlait pas occitan. Le chef indien s'est levé et l'entretien était terminé. Ça a beaucoup frappé le romancier français qui, une fois rentré en France, s'est inscrit à des cours d'occitan. Aujourd'hui, il le parle et cela, on peut tous le faire à notre échelle sans attendre que l'État se mobilise, même si bien sûr il faudra aussi que l'État fasse un peu quelque chose de son côté. Mais vous voyez, chacun d'entre nous peut agir. Voilà, plus de détails qu'en d'habitude sur la version écrite de ma lettre d'information sur le bout des langues de l'Express. Pour la recevoir, vous allez sur le site de l'Express, vous tapez sur le bout des langues, vous vous abonnez et vous la recevrez chaque semaine automatiquement. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.